Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Un autre vendredi, nouveau vendredi. Qui dit nouveau vendredi dit le débrief du vendredi. Voilà, c'est Gaël. Encore une fois, voilà, on a passé une semaine de taf, business. Bien sûr, il y a des leçons, parce qu'il y a toujours des leçons, et c'est l'objectif de cette vidéo, tu vois. J'avance dans mon business, je progresse, j'ai été à Ironmind, je suis intervenu sur scène, ainsi de suite. Très intéressant, très pertinent. Et le business, tu vois, continue d'avancer, continue d'évoluer. Là, j'étais très en relation avec certains amis entrepreneurs. Lui, il est basé en Suède. Et donc, en fait, en Suède, ce qui se passe, c'est ça fait, il fait 13 ans qu'il fait de l'entrepreneuriat. C'est très intéressant, tu vois, de discuter avec lui parce qu'il a une approche qui est très pertinente en termes de relations clients. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment clé quand tu développes ton activité. Toujours avoir des personnes qui sont 1, 2, 3, 5, 10 pas avant toi pour qu'ils te disent. Parce qu'un truc, toi, qui peut te. Moi, tu vois, par exemple, j'avais certains aspects d'un contrat que je suis en train de négocier où je suis en train de réfléchir en me disant ouais, est-ce que je devrais inclure ceci ou ça ou pas. Il me dit écoute, concentre-toi sur ton expertise. Et c'est ça qui est clé vraiment, c'est se concentrer sur son expertise et y aller vraiment, bam, tu vois, comme un petit laser, vraiment très focus pour pouvoir euh, délivrer d'une de la valeur et deux d'être là comme étant un expert. Donc ça c'est très intéressant, tu vois, de se faire cette réflexion, de garder bien sa spécialisation, parce que c'est très tentant de dire ok, on va faire ci, on va faire ça, patati patata. Non, bien garder sa vision et sa mission en place, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est vital pour toi, qui est vital pour tout entrepreneur, surtout quand tu es dans ta phase un petit peu, je dirais, de démarrage. C'est de comprendre qu'il faut rester sur les rails. Et ces rails, premier rail, c'est la vision, où est-ce que tu veux être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. La deuxième, c'est la mission. C'est comment est-ce que tu vas atteindre cet objectif. Donc, très important, tu vois, de toujours garder ça en tête. Et c'est vrai que quand j'oublie ou j'arrête d'y penser, bah, ça me joue quelques petits tours parce que je me dis, ah ouais, il faut que je fasse ça. Donc très important, tu vois. Bien s'encadrer, avoir des personnes autour de toi voilà, euh, qui sont déjà en avance, tu vois. C'est quelque chose que moi j'ai remarqué. Dis-moi dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires. Tiens, en parlant de ça, dis-moi. Il y a quelque chose, tu vois, qui était intéressant, c'est quand j'étais donc sur scène à Iron Mind, j'ai expliqué aux gens, voilà, que je suis sur scène, j'ai réalisé pas mal de choses en à peu près un an et demi. euh, pour qui, tu vois, pour la majorité des gens, tu vois, c'est assez surprenant. Et tu vois, donc le fait de parler sur scène, c'est quelque chose qui, pour, la, pour moi, tu vois, c'est quelque chose de normal. De parler à toi, là, sur la vidéo, c'est normal également. Il y a une chose, par contre, que la majorité des gens ne savent pas, c'est que j'ai un bégaiement. Donc, je bégaye. Et enfin, des fois je bégaye, des fois je bégaye pas. Des fois je bute sur des mots, des fois je bute pas sur des mots. Mais ça, tu vois, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Pour faire les webinaires, pour faire des vidéos, pour être sur scène, et ainsi de suite. Le truc, par contre, à savoir, c'est que je bégaye pas sur n'importe quel type de lettre. En fait, il y a plusieurs types de bégaiement en fonction des lettres sur lesquelles une personne bute. Et moi, je bute sur ce qui s'appelle des consonnes gutturales. Alors, qu'est-ce que c'est les consonnes gutturales quand tu bégayes? Une bonne question. Les consonnes gutturales, celles en fait qui commencent à l'arrière de la gorge, donc les g, g, r, r. Et les deux lettres principales de ces consonnes gutturales, la première c'est le G, et la deuxième c'est le R. Donc Gaël Régnier, ça tombe en plein dedans, quoi. Et moi, du coup, je me souviens, c'est quelque chose. Quand je me présente, tu vois, je faisais du networking le matin auparavant qui s'appelait BNI, c'est Business Network International, qui te permet, en fait, tu fais des petits déj le matin à 6h, 6h30, tu échanges des cartes de visite pour que chacun s'apporte du business. Très intéressant. Et en fait, moi, j'avais cette flip, tu vois, chaque fois, tu vois, on fait un tour, on est assis autour d'une table et chacun se lève et il fait son speech, tu vois. Donc super intéressant. Et moi, à chaque fois, je devais donner mon nom, mon prénom, bah, c'était quelque chose, tu vois, qui me butait, tu vois, qui me bloquait dès le départ, tu vois, avant même d'entrer dans les détails de ce que je fais. Et donc, si tu veux, quand j'ai expliqué ça, c'est
Moi, tu vois, maintenant je le vis bien, tu vois, mais au début, tu sais, c'est toujours, parce que je sais que ça va se passer, je suis là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Donc ça, c'est assez flippant. Mais là, maintenant, tu vois, ça se passe bien. Et je te dis ça, parce qu'en fait, j'ai demandé aux personnes, voilà, qui m'ont vu sur scène, parce que j'en ai rappelé pas mal, de savoir, voilà, ce qui les a le plus marqué après 5 jours, 10 jours, ce dont ils se souviennent. Et, je dirais, 80% d'entre eux m'ont dit, moi, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est le fait que tu bégayes, que tu l'assumes et que ça ne t'empêche pas de faire ce que tu souhaites faire. Et ça, c'est quelque chose euh, que je souhaite pour toi également, toi qui me regardes là maintenant. C'est. J'ai même eu des gens qui m'ont dit, tu vois, que eux, ils considéraient ça comme étant un handicap. Moi, j'ai jamais vu de cette façon-là. Mais tout ça pour te dire que toi, si tu vois si tu penses que tu as des limitations, si tu penses qu'il y a certaines choses euh, qui vont à l'encontre de ton progrès, ainsi de suite, que tu ne peux pas pour telle et telle raison, oublie, c'est peut-être pas le cas, tu vois. C'est peut-être pas le cas. Pense vraiment à ce que tu souhaites faire. Quel est ton message? Quelle est ta mission? Quelle est ta vision? On en revient encore à ça. La mission et la vision, c'est une chose qui sont clés. Deux choses qui sont absolument clés. Parce que, tu vois, c'est ce que je disais aussi. Et ça, je ferai plus de, comment ça s'appelle, d'analyse par rapport à ça, par rapport à mon atelier, où j'ai eu, au final, tu vois, une personne. Et tu vois, je passais de 150 personnes le samedi à une personne. Tu vois, si j'avais été là uniquement, tu vois, pour des... voilà, si j'avais pas pensé à ma mission et ma vision, j'aurais dit une personne oublie, j'annule. Mais non, tu vois, j'y vais quand même. Parce que je me dis, une personne pour qui je transforme la vie, pour qui repart de l'atelier avec des nouveaux points de vue, des nouvelles façons de faire, avec de la certitude dans son approche, aura la possibilité d'impacter encore plus de personnes. Aura la possibilité, ça va au-delà, tu vois, de l'aspect monétaire, bien sûr. L'aspect monétaire est important, mais ça va au-delà de ça. C'est plus en plus ce qu'il fait. Il fait dans une partie de thérapeutie, si tu veux. C'est ça, oui, de la thérapeutie. Thérapeute, il est thérapeute. Donc, tu vois, c'est simple. En remplissant plus de ses séminaires, plus de ses ateliers à lui, tu vois, il va avoir la possibilité de vraiment transformer plus de vies. Et ça, c'est quelque chose, tu vois. 150 personnes ou une personne, ça me dérange pas, tu vois. Facebook Live, combien de fois j'ai fait des lives sur Facebook où pendant plusieurs minutes, il n'y a personne derrière sa caméra. En tout cas, Facebook me dit qu'il n'y a personne. Mais je le fais pas, tu vois, pour ce chiffre-là. Et c'est ça, tu vois, quand tu te lances, c'est facile d'être découragé par le résultat instantané immédiat. Et ça, tu vois, c'est très dommage. Parce que à terme, tu vois, même si j'ai pas rempli mon atelier comme je le souhaitais, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu vois, c'est l'effet papillon de ça, c'est qu'il y a énormément de personnes. J'ai dû faire quoi, à peu près, je pense, entre 100 et 200 textes et plusieurs dizaines d'appels, tu vois. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, des personnes m'ont dit je vais pas venir à ton atelier, par contre, alors bien sûr, j'ai eu des excuses. Bon, déjà, c'est un truc qu'il faut que je considère pour la prochaine fois, c'est que faire un atelier le premier jour des vacances scolaires pour aller au ski n'est pas forcément une excellente idée. Mais ça, je l'ai appris quelques jours avant où on m'a dit mais tu sais que c'est les vacances. Je dis non, moi je sais pas que c'est les vacances, tu vois. Donc voilà, prendre en compte ce qui se passe autour, très important. Mais au-delà de ça, tu vois, j'ai des personnes qui m'ont dit non, je veux pas venir à ton atelier ou je viendrai au prochain, celui que tu fais en juin. Mais j'en ai pas mal qui m'ont dit non, je veux pas venir à ton atelier, moi je veux travailler personnellement avec toi en one-to-one. Ah, j'ai une personne qui m'a dit ça, j'ai eu des gens qui font des associations avec moi, j'ai repris contact avec énormément de personnes qui m'ont remis en relation avec d'autres. Et c'est ça, tu vois, qui va au-delà de juste l'atelier, tu vois. Et c'est facile, tu vois, de voir la chose, entre guillemets, donc ce qui se passe, donc voilà, faire mon atelier, et d'oublier la vue plus globale. Donc c'est pour ça, quand tu fais ton business, regarde dans la globalité. Et surtout une chose qui est absolument fondamentale, c'est que tu n'es pas ton résultat. Ok ? Le résultat, c'est le résultat, toi, t'es toi. Et c'est pas parce que tu as 10, 100, 1000 personnes qui viennent, enfin c'est même pas le nombre, tu vois, c'est plus est-ce que tu as le résultat qui est aligné avec ce que tu avais prévu, en fait. C'est surtout ça. En fait,
La question, c'est pas bien ou mal. Je suis mauvais, je suis bon, je suis ceci, je suis cela. Est-ce que ça réduit ma légitimité? Je ne pense pas. Moi, je sais pas, non. Pour moi, c'est non. Peut-être que certaines personnes vont le penser, vont dire ah oui, mais regarde, patati patata. Et c'est bien, tu vois, c'est leur pensée limitante. Parce qu'ils vont se dire, tu vois, ils pensent ça, mais ils voient sur le court terme, tu vois, ils voient pas sur le long terme, ils voient pas ce qui se passe derrière, ils voient pas tout le travail qui est fait, ainsi de suite, et les relations clients. Ça, un business, c'est quelque chose qui est malléable. Il faut s'adapter aux clients, il faut s'adapter au marché, c'est très important. Et ça, c'est clé. Et oui, certes, en fait, pour moi, de mon point de vue, ça, les résultats sont pas là. Maintenant, il y a une analyse, ce que j'appelle post-mortem, c'était une habitude que j'avais quand on était en informatique, ou ce qui s'appelle une analyse post-mortem, c'est une analyse où on regarde justement ce qui s'est passé et pourquoi les résultats ne sont pas alignés avec ce qu'on avait prévu. Et ça, c'est là où tu vas apprendre le plus. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple, le deuxième atelier, boum, rempli en 2-2, tu vois, le truc qui s'est rempli tout seul. J'ai même eu des gens que je ne connaissais, c'est pas qu'ils se sont inscrits tout automatiquement, sans me parler. Et j'ai fait, ouais, ça c'est très puissant. Et celui-ci, c'était un petit peu plus difficile, tu vois. Par contre, c'est l'analyse qui est derrière qui est importante. Pourquoi? Commencer plus tôt, tu vois. Faire 2-3 semaines avant pour remplir un événement, honnêtement, c'est tard. Tu vois. Donc ça, tu vois, c'est ma responsabilité. Très important de prendre la responsabilité, tu vois. Donc le prochain, j'en parlerai plus en amont. C'est la première chose. Deuxième chose, considérer la publicité en dehors de mon réseau, tu vois. Comment est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce que je peux faire? Créer des partenariats d'abord, et puis ensuite parler directement aux personnes en one-to-one pour utiliser mon réseau. Tu vois, ça c'est des... Alors que j'ai fait l'inverse, là, j'ai parlé d'abord aux personnes, et ensuite aux personnes qui pouvaient me faire justement des introductions, m'envoyer des emails, ainsi de suite. Donc si tu veux, ça fait partie des réflexions. Et c'est ça qui est important, de pouvoir rebondir, toujours se demander, et c'est blanc et noir, tu vois, c'est 1 ou 0, c'est binaire. C'est est-ce que ton résultat est égal à ce que tu as voulu faire, à ton plan? Première chose, tu dis, si c'est oui, ok, tu vois ce qui a fonctionné, qui était cool, et ce que tu peux faire pour la prochaine fois. Option 2, si ce n'est pas le cas, regarde bien ce qui manque, le gap, tu vois, la différence. Et c'est dans ce gap, dans cet espace, que tu trouveras vraiment des pépites extraordinaires pour ton business et pouvoir évoluer. Donc ça, c'est très très important. Ça, tu vois, c'était des petites choses que je souhaitais partager absolument avec toi. Est-ce que des personnes qui se sont joints? Bonjour Sébastien, j'espère que tu vas bien. On a Yann avec nous. Salut Yann. Il y a Raph qui vient de nous rejoindre. Il y a Catherine. Bonjour Catherine. Bienvenue. Bertrand, Estelle. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous kiffez ce petit moment entre nous, tu vois, de détente. Tu vois, c'est vendredi soir, tranquille. Ça se passe bien. Tu vois, donc il y a eu ça. Et ça mène de manière très limpide, je dirais, tu vois, à ce qui s'appelle, tu vois, le syndrome de l'imposteur, tu vois. Et c'est quelque chose, le syndrome de l'imposteur, euh, que, que j'ai, tu vois, sur certains niveaux, même si ça fait longtemps, tu vois, que je fais ça, j'ai toujours, c'est une sorte de moment de doute au début, tu vois, de me dire, est-ce que, est-ce que je vais pouvoir le faire, tu vois? Est-ce que je suis à ma place, quoi? Et tu vois, et ça, c'est un truc qui est assez intéressant, tu vois, même après des années, tu vois, qui est toujours cette petite voix dans ma tête qui dit, est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? Comment tu vas faire? Et en fait, la seule façon de le faire, c'est que j'ai trouvé, c'est d'arrêter de parler avec cette petite voix qui me dit, est-ce que tu peux le faire? Et me dire, ok, bah, tu sais quoi, je vais bosser. Et en bossant toujours, je trouve la solution. C'est magique quand même. Je bosse, boum, je trouve la solution. Je bosse, je trouve la solution. Je bosse, je trouve la solution. Ça l'a toujours fait. Toujours. Comment dirais-je, sans échouer. Ça l'a toujours fait. De se dire, je fais ça. Et bah, c'est simple, j'en suis pas sûr. Bah, je bosse pour y arriver, pour le faire. Et toujours, ça a fonctionné. Ouais, tu vois, syndrome de l'imposteur, tu vois, il est là, c'est de se dire, est-ce que je suis suffisamment bon, patati, patata. Il y a un truc aussi, qu'une amie m'a dit, écoute, une des raisons pour laquelle tu as ce syndrome, c'est parce que d'une, tu veux faire du bon travail, tu as envie que la personne soit heureuse et contente de ce que tu fais pour elle. Je dis, ah putain, c'est clair, parce qu'elle me dit, ouais, regarde, si tu t'en foutais, si c'était pas important pour toi, eh bah, tu te poserais pas cette question.
Je dis, ouais, c'est vrai. Et la deuxième question qu'elle m'a dit, et quand c'est comme ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé avant de pas réussir? Je lui dis, non, à chaque fois, tu vois, je trouve une solution quand je passe à l'action que je me mets dedans. Elle me dit, ok, bah, tu sais, tu peux avoir cette confiance à chaque fois de te dire, ouais, peut-être que là, tu sais pas, mais en passant à l'action, tu y arriveras. Parce que c'est ce qui se passe dans 99% des cas, tu vois. C'est même, je connais pas de cas de figure où j'ai pas réussi, tu vois. J'ai toujours, je parle à quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe et boum, j'ai le résultat. Mais c'est juste dans la tête, tu vois, une pensée limitante qui fait te dire, oui, mais douter, tu vois. Alors le doute, c'est intéressant parce que si tu n'avais pas de doute et que tu fonçais tout le temps tête baissée, tu vois, tu te remettrais pas en question. Mais il faut savoir, tu vois, le doute qui est bénéfique, le doute, tu vois, qui est constructif, et le doute qui est juste là, tu vois, qui te fait douter, perdre du temps et passer du temps, tu vois, à procrastiner, à passer ton temps à scroller sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, et au final, ta journée est passée et tu te demandes ce qui t'est arrivé. Donc, pense à la petite voix, tu vois. Et dis-toi d'une que si tu as cette petite voix, c'est parce que tu veux faire du bon taf. Enfin, moi, je sais que c'est mon cas, tu vois, c'est faire du bon taf, que mon client soit satisfait et qu'il recommande et qu'il revienne avec moi pour qu'il vende plus et en vendant dans plus, voilà, bah, tu sais, c'est logique, tu vois. Donc, prends bien ça, tu vois en considération. Si jamais, tu vois, tu as des doutes, qu'est-ce que tu peux dire, tu vois, pour voir les choses de manière un petit peu différente. Super important, tu vois. Ça, c'est super important. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle, tu vois, cette question du syndrome de l'imposteur. Bonjour Luc, bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir. J'espère que vous avez tous passé une bonne soirée, mes amis qui sont présents. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive d'avoir justement ce syndrome de l'imposteur, de vous dire oui mais qui je suis pour, alors que dans la réalité, tu te rends compte que par rapport, tu vois, à la population globale, parce qu'il y a ça aussi à prendre en considération, quand tu te prends tout seul, en fait, le truc c'est, et c'est là où c'est assez piégeant, c'est que quand tu avances vers quelque chose, moi je vois, tu vois, j'ai mes amis, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans du marketing direct, ils vont faire du copywriting, ils vont faire des webinaires, on parle de tout ce qui est lié justement au marketing direct, donc c'est normal que quand on voit, tu vois, dans cette sphère-là où on gravite, ouais, les mecs, tu vois, ils sont au taquet. Enfin, nous, on est tous au taquet, tu vois. Et donc, en fait, c'est facile de se dire, ah oui, mais comment on arrive, tu sais, à gravir les échelons ensemble. Par contre, ça, c'est un tout petit point. Si tu prends, tu vois, le reste de la population comme ça, tu te dis, ok, on représente 0,0001% de la population, admettons, francophone, tu vois. On a des compétences qui sont bien au-delà de toutes ces personnes. Et c'est pour ça, tu vois, qu'on a ce syndrome de l'imposteur. C'est par rapport aux personnes avec qui on s'entoure. Parce qu'on se dit, on va pas se juger, tu vois, par rapport à... Tu vois, ma copine, elle travaille dans la finance. Bon, elle, moi, ce que je fais, c'est à des années-lumière de ce que elle fait. Et elle, ce qu'elle fait, c'est à des années-lumière de ce que moi, je fais, tu vois, dans la finance avec leur protocole et tout ça. Mais moi, c'est un truc, j'en ai aucune idée. Par contre, elle, tu vois, si elle l'a, tu vois, ce syndrome de l'imposteur, je ne sais pas si elle l'a identifié de cette façon-là, tu vois. Si elle a, tu vois, syndrome de l'imposteur, ça va être par rapport à son niveau de conscience à elle, tu vois. Ou elle est déjà mais tellement avancée, ça va faire 7-8 ans qu'elle bosse dedans, donc elle est au taquet. Par contre, pour moi, ce qu'elle me dit, mais c'est un autre langage. Et imagine-toi que c'est la même chose pour toi. Toi qui m'écoute, qui est entrepreneur, qui est coach, qui est consultant, qui est marketeur, qui est manager, ce que tu fais, c'est quelque chose où tu excelles déjà, où tu es déjà bien meilleur que la majorité des gens, tu vois. Quand tu vois ça d'une façon globale et pas microscopique, tu vois, le macro et le micro, d'un point de vue macro, ouais, tu vois, le niveau, il est vraiment différent. Point de vue micro, c'est sûr que si tu regardes parmi tes pairs, là, ça va être différent. Vous êtes déjà tous meilleurs que la majorité. Tu vois, c'est un peu comme si Lionel Messi, tu vois, avait le syndrome de l'imposteur quand il jouait au football, tu vois. Il dit, je sais pas si je vais pouvoir marquer. Mais non, tu vois. C'est comme il est avec, par rapport à 80, au reste de la population, aux 6-7 milliards de personnes supplémentaires, le mec, il est hors norme, tu vois. Donc,
prends ça en compte, tu vois, quand tu as des doutes. Pense-y. Très important, ça. Très, très important. Tac. Bien, continuons mes amis. En tout cas, merci beaucoup d'être présents. Si vous aimez bien la vidéo, mettez-moi un petit like, tu vois, ça permet à la vidéo, tu vois, d'être boosté dans Facebook, dans YouTube. Ça, c'est cool. Mettez-moi un petit commentaire, un petit coucou, salut Gaël, j'espère que tu vas bien. Wouhou. Je sais pas, j'ai peut-être le syndrome de l'imposteur de temps en temps. Dis-moi un petit peu, tu vois, je lis tes commentaires, donc ça me permet de pouvoir y répondre là en live et puis après en replay également. Et c'est cool, et bien sûr partage, abonne-toi, appuie sur la cloche, fais tout ça, tu vois, tu sais comment ça se passe sur les réseaux. C'est pas la première fois que tu utilises toutes ces choses-là, donc vas-y, file-moi un coup de main, tu vois, ce serait cool, ça me ferait très plaisir. Ensuite, enchaînons, conseiller ses prospects, tu vois. Alors ça a toujours été un truc où j'ai toujours eu un petit débat, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je dois conseiller mes prospects ou pas? Et leur dire en gros, tu vois, ouais, t'as l'idée de faire ça, mais peut-être pas, tu vois. Pendant longtemps, je me suis dit, tu sais quoi, il faut pas, enfin, je suis pas là, tu vois, avant qu'ils soient clients, pour changer leur point de vue, tu vois. Ou est-ce que je suis là pour changer leur point de vue, ou est-ce que je suis là pour être directif, est-ce que je suis là pour pas être directif? Ça a toujours été, tu vois, une zone un petit peu de questionnement pour moi. De me dire, ouais, est-ce que je m'autorise, est-ce que la personne m'autorise, ou est-ce qu'il va croire, tu vois, tu sais, que je suis pushy dans sa face et que je comprends mieux que lui qui risque de se braquer, tu vois. Je fais ça parce que j'avais peur que la personne, tu vois, se braque, si oui, mais c'est qui ce mec, quoi. Et là, tu vois, c'est toute la question, tu vois, donc c'est des questions que je me pose, tu vois, quand je suis en appel, tu vois, de découverte avec des personnes qui souhaitent travailler avec moi, c'est jusqu'où est-ce que je peux aller en termes de conseils, de transformer, tu vois, sa manière de voir les choses, ainsi de suite. Et c'est simple. Pendant longtemps, je me suis dit, oui, non, je devrais peut-être pas parce que le mec risque de se braquer. Et j'ai dit, tu sais quoi, on va arrêter de penser comme ça, on va se dire, si le mec qui vient me voir, si le mec qui vient voir Bibi, c'est parce qu'il veut du conseil, tu vois. Il veut que quelqu'un lui dise, écoute madame, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses. Là, tu vois, ton truc, il est intéressant, mais par contre, ça va pas marcher pour telle et telle raison. Et tu vois, c'est vraiment assumer et prendre une position haute, une position vraiment d'expert et l'assumer, tu vois. Et dire, non, attends, écoute, bonhomme, on va pas faire ça comme ça. On va faire ça de cette façon-là parce que là, tu vas avoir tel et tel problème. Et ça, tu vois, c'est apporter de la valeur en amont. Et ça, c'est quand même bien puissant, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui viennent et qui pensent qu'ils ont déjà la solution. Et des fois, je me dis, est-ce que je froisse leur ego ou est-ce que je leur dis, ou est-ce que je froisse leur ego en disant voilà ce qu'il faut faire, ou est-ce que je dis non, tu sais quoi, je les laisse là, tu vois. On a la discussion, et puis ensuite, une fois qu'on a engagé, bah là, justement, bah, je lui donne ça. Parce que un de mes mentors m'a toujours dit donne au client, enfin, vend au client ce qu'il veut et délivre ce dont il a besoin après. Et ça, tu vois, ça c'est quelque chose que j'avais souvent en tête, tu vois. Donne-lui ce qu'il veut et délivre ce dont il a besoin. Et ça m'a, tu vois, ça c'est toujours resté dans ma tête, d'où l'interrogation. De me dire, ouais, mais si je commence à lui dire un petit peu reframer, tu vois, reconditionner sa manière de voir les choses, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce que mon mentor m'avait dit? D'une. Et deuxième chose, c'est est-ce que c'est ok d'aller à l'encontre de mon mentor? Ça aussi, c'est une question importante, tu vois. De faire ce que moi, je pense est correct, et la bonne chose à faire, la chose droite à faire. Et donc, en fait, j'ai décidé de me dire, tu sais quoi, quand la personne vient me voir, je vais commencer, tu vois, par lui demander l'autorisation. Ça, c'est très important, tu vois. Ça, c'est un truc que je fais, qui est vraiment... qui, au début, tu vois, me paraît un peu bizarre. En fait, demander l'autorisation, ça facilite tellement les choses. Surtout avec la personne. Et pour moi, et pour elle. Donc, demande, et c'est facile de demander, tu dis, est-ce que... Ok, je vois ce que tu veux dire, est-ce que tu m'autorises à t'apporter mon point de vue stratégique? Est-ce que tu m'autorises à challenger ce que tu me dis là maintenant? Mais il va dire oui ou non. S'il te dit non, bah tu le fais pas. S'il te dit oui, bah t'y vas. Mais jusque-là, j'ai eu personne qui m'a dit non. Donc, je t'invite vraiment à le faire. Considère ça, tu vois. Moi, j'ai commencé à faire ça et c'est bien cool. Voilà, laisse-moi regarder. Avant de passer au dernier, tu vois, j'ai
point numéro 4, tu sais, c'est mes petites fiches. Tranquilles. Tiens, est-ce que Gogo, tu vois, il est avec nous ce soir. Gogo Ori qui est pour l'avatar client. On a Gogo là, on a Bim, on a Bouddha qui vient de l'Inde, du centre Vipassana où tu as les reliques de Bouddha qui sont en haut de la pagode. Donc ça, c'est quand j'étais à Mumbai il y a 1 an. C'est vraiment, vraiment excellent. Ça, c'est une petite, comment dire, une petite carte, une petite pancarte en bois que ma maman m'a offert quand on était à l'Alpe d'Huez. Et ça, c'est un autre petit Bouddha. On m'a dit c'est le Bouddha du samedi. Parce qu'il y a des Bouddhas par jour. Comme j'étais un samedi, bah, c'était le petit cadeau que j'ai eu. Donc en fait, petit tour, tu vois, de mes décorations assez extraordinaires. Voilà, voilà. On va finir sur une chose, tu vois, auquel j'avais pas, que je m'étais pas autorisé pendant des années, même si certaines personnes, dont Eric Béanzin, m'avaient dit non mais toi tu l'es, c'est m'autoriser le fait que je sois coach, tu vois. Là j'ai enfin compris ce qu'était la finalité du coaching, d'aider quelqu'un à atteindre son but. Et j'étais ah mais ouais, mais c'est ce que je fais en fait, coaching stratégique, coaching business, et comment pousser les gens, tu vois, pour qu'ils soient, allez vas-y, allez on y va, on va atteindre ce putain d'objectif, tu vas pas retourner dans ta zone de confort de merde, non, je vais t'aider et je vais te pousser au cul pour y arriver, tu vois, je vais te botter les fesses de manière radicale, parce que tu m'as dit que tu voulais quelque chose. Et ça, tu vois, c'est un truc, là maintenant, ça y est, je me suis autorisé, tu vois, de dire que je coach les gens, là je prends une personne, tu vois, en coaching, point de vue business, pour l'accompagner sur 6 mois, chose que avant je me disais ouais c'est un truc cool, mais est-ce que je le fais, il faut vraiment que je le fasse, est-ce que je suis vraiment un coach, ou est-ce que je suis pas un coach, ou est-ce que je suis coach ou pas, non moi je suis pas coach, tu vois, donc pendant longtemps je me suis dit je suis pas coach, tu vois, certes je suis pas coach, c'est pas mon activité principale, par contre quand des personnes viennent me voir et disent Gaël, j'ai vu que tu as réussi à faire ça, j'ai vu que tu as fait plein de Facebook Live, j'ai vu que tu as fait que tu es excellent pour créer des relations, tu es excellent en termes de comment ça s'appelle, de persuasion, d'influence par rapport au copywriting, ta compréhension du marketing direct, super intéressant. Et ils me disent ouais, je veux les mêmes choses. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Et je dis ouais, c'est ouf ça. Ils me demandent tout ça, bizarre. Et en fait, du coup, je me suis dit ah ouais, pour qu'ils aient les mêmes résultats, ils veulent que moi je leur donne ce que j'ai fait. Et j'ai compris, mais c'est du coaching quoi. Ah putain, c'est du coaching. Donc ça c'est nickel. Et du coup, donc voilà, donc je le dis, je te le dis, c'est qu'une partie de ce que je fais, c'est du coaching également, tu vois, pour que tu aies tes résultats. Donc si tu fais partie des gens, tu vois, que ça intéresse, si tu souhaites travailler avec moi, si tu aimes bien ma vibe, ma façon de faire, que tu te dis, ouais, putain, on va faire plus de 80 lives, il faut envoyer du pâté, tu vois, et bah vas-y, contacte-moi, dis ça à Lubibi, ça m'intéresse, on parle, tu vois. Mais tu vois, je suis pas, mon taf, c'est pas d'être coach, tu vois, c'est coach, c'est seulement, tu vois, si je vois que c'est pertinent, tu vois, si c'est pas un truc, voilà, s'il y a quelque chose qui est derrière, tu vois. Je dis pas, si tu veux, les résultats que j'ai eu, tu vois. Et tout, ah oui, aussi, le fait d'avoir fait un autre truc dans du coaching, mais c'était ouf. Tu vois, ça fait, depuis que j'ai 28 ans que je fais du développement personnel, tu vois. À tous les niveaux, tu vois. Aussi bien le développement personnel, business, spirituel, physique, ainsi de suite. Et dans le cadre d'un de mes programmes de Landmark, ça s'appelle, que je fais à Londres, j'ai été amené à coacher des gens. J'ai été amené à coacher des gens. Et je me suis jamais dit, ah mais c'est du coaching. Pour moi, c'était juste quelque chose, tu vois, que je faisais parce que mais ça n'a jamais été raisonné. Certaines fois, tu as des mots, tu as beau les entendre, ils cliquent pas avec toi. Bah là, tu vois, quand ça a cliqué, je me suis dit, putain, excellent, quoi. Très très puissant. Du coup, voilà, du coup, bah, je me suis dit, bah, après des années, bah ouais, en fait, je fais du coaching et je me suis dit, waouh, c'est ouf. Je sais pas si toi, t'as certaines choses aussi, tu vois, que tu fais de manière, je dirais, naturelle, sans qu'on te le demande, que tu as des résultats, et que, même si c'est le cas, tu me dis, non, moi, ça, c'est pas moi, quoi, c'est pas moi. C'est les autres, mais pas moi, tu vois. Je sais pas si ça t'arrive, tu vois. Ouais, mais moi, ça m'est arrivé, et là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même assez intéressant comme truc, quoi. Donc voilà, voilà.
Voilà, c'était le... Tu vois, c'est mon petit débrief, tu vois. Donc assez axé, business, peu de mindset, un peu défi... on a parlé de quoi d'autre? On a parlé au début de l'importance de s'entourer de personnes, tu vois, qui sont avant toi pour voilà, qu'elles te donnent des pistes qui te permettent d'avancer bien plus rapidement. Très important, tout ça, très important. Bien sûr, tu peux me poser des questions, je vais répondre avec plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Mes amis, je vous souhaite un très bon vendredi soir, un très bon samedi. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire un truc, on va parler de l'importance, tu vois, d'avoir un client idéal dans une niche, dans quelque chose de très spécifique pour que ton business, tu vois, soit très cadré. Tu vois, ça fait partie d'une des choses dans le marketing direct, c'est la règle de 1. C'est une personne, un message, une grande idée, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le pouvoir de 1. Donc on en parle la semaine prochaine. Honnêtement, tu vas kiffer. Et vendredi prochain, alors, c'est pas encore confirmé à 100%, mais j'y travaille. Un invité vraiment excellent qui parle de sa spécialité, c'est les Facebook bots, les bots Facebook. Donc en gros du ManyChat, des choses comme ça. Le mec, il est excellent. Et donc vendredi soir, soit là la semaine prochaine, parce que on en parle, tu vois. Donc, mes amis, on va se dire au revoir. Passe un très bon week-end et je te dis à bientôt. C'est Gaël en direct de Londres et comme d'habitude, mon objectif c'est de t'apporter ton succès. A plus, ciao.